5 erreurs qui peuvent vous coûter très cher lors d'un investissement immobilier, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant ça, si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à cliquer ici sur le bouton s'abonner. Ça vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Alors, quand vous investissez dans l'immobilier, il y a 5 éléments indispensables à vérifier et qui peuvent vous coûter très cher si vous ne le faites pas. Tout d'abord, ça peut être de ne pas regarder le règlement de copropriété. Alors le règlement de copropriété, c'est ce qui régit un petit peu le fonctionnement, la vie de l'immeuble. Et dedans, il va être noté des choses que vous avez le droit de faire, des choses que vous n'avez pas le droit de faire. C'est surtout ça qui est noté, c'est ce que vous n'avez pas le droit de faire. Alors il peut y avoir des restrictions concernant l'exploitation, par exemple, le fait que il n'y a aucune activité commerciale d'autorisée dans l'immeuble. Si vous faites de la location meublée, que ce soit location meublée, colocation ou location saisonnière, du moment que vous avez des meubles dedans, vos revenus vont être des bénéfices industriels et commerciaux. Donc, c'est considéré comme une activité commerciale. Donc, ça peut rentrer dans le cadre de l'activité commerciale qui n'est pas autorisée dans l'immeuble. S'ils veulent vous chercher des poux dans la tête, ils peuvent s'appuyer là-dessus pour vous faire arrêter votre activité. Donc bien faire attention à ça. Il peut y avoir d'autres clauses. Alors après, il n'y a pas de formulation type, hein, mais il peut être clairement mis que la colocation est interdite ou que la location courte durée est interdite, ou alors que vous n'avez pas le droit de louer un appartement à plusieurs personnes. Voilà, il peut y avoir différentes formules comme ça. Donc bien faire attention à ça par rapport à ce que vous voulez faire dans l'appartement. Parce que il peut y avoir des problèmes avec ça. Vous pouvez ne pas être autorisé à exploiter l'appartement comme vous souhaitez le faire. En plus, il peut y avoir des petites choses telles que des contraintes sur des rideaux, sur des volets, sur tout ce qui va être en façade, en extérieur. Il peut y avoir des contraintes par rapport à ça. Si vous louez à des étudiants, il peut y avoir des contraintes par rapport à la circulation des vélos dans les couloirs, par exemple. Si vous faites de la colocation et qu'il n'y a pas de local vélo, ils vont marquer que vous ne pouvez pas mettre de vélo dans la cour, par exemple, ou des choses comme ça. Si vous vous dites, tiens, c'est pas grave, super, il y a une cour et on va pouvoir mettre les vélos dans la cour, si c'est marqué dans le règlement de copro que vous ne pouvez pas mettre les vélos dans la cour, vous serez bloqué à cause de ça. Donc il peut y avoir plein de petites bricoles comme ça dans les règlements de copro, des fois qui peuvent vous pourrir la vie, mais ça c'est quelque chose qui peut aussi vous coûter très cher. Deuxième erreur qui peut être faite, c'est de ne pas demander les PV d'assemblée générale. Ça c'est pareil, PV d'assemblée générale, demandez au moins les 3 derniers sur les 3 dernières années, parce que c'est lors des assemblées générales que sont votés ou au moins prévus les travaux. Alors pour ça qu'il vaut mieux remonter sur plusieurs années et pas demander que le dernier, parce que des fois il peut y avoir un PV d'assemblée générale d'il y a 2 ans par exemple, ou d'il y a 3 ans, rarement plus loin, mais qui stipule que dans 3 ans il faudra prévoir de refaire la façade, ou que la réfection de la toiture, la discussion a été reportée à dans 2 ans. Donc vous prenez juste le dernier, il n'y a plus rien de noté dedans, mais par contre ce qui a été reporté pour 2 ans c'est noté dans celui d'avant. Donc il peut y avoir des petites choses comme ça qui sont notées, donc regardez bien les derniers PV d'assemblée générale. Moi je vous conseille de remonter sur les 2 voire 3 derniers. Ça vous permet d'avoir un petit peu un petit historique de ce qui se passe dans la copro, notamment au niveau des travaux ou de choses comme ça, quoi. Donc ça c'est quelque chose qui peut être assez important, parce que s'il y a des travaux notamment de façade, d'ascenseur, de toiture, des grosses choses comme ça qui sont prévues, si vous avez des parkings, voilà, de refaire le parking ou des choses comme ça peut vite coûter très cher. Donc demandez bien à avoir les 3 derniers PV d'assemblée générale. Un autre point, là c'est plus par rapport à votre investissement, c'est de ne pas tenir compte des charges dans votre calcul de rentabilité. Alors suivant le type de bien que vous achetez, notamment suivant le type d'immeuble, il y a des charges qui peuvent être très élevées. Si vous avez une résidence avec un gardien, avec des espaces verts, avec un parking, avec des portails automatiques, où il y a un entretien sur les portails automatiques, vous pouvez être dans des immeubles où il y a un chauffage collectif, et là vous ne maîtrisez pas la consommation du chauffage, puisque après c'est réparti au prorata pour les différents locataires. Donc ça c'est quelque chose aussi, quand vous rajoutez toutes ces charges qui peuvent plomber votre rentabilité. Donc n'oubliez pas de bien demander les relevés de charges
annuel et pas juste le dernier relevé de charge, parce que des fois il y a des charges qui sont prévues pour l'année ou qui sont payées au début. Donc demandez bien les derniers relevés de charge au moins sur un an, voire sur les 2 dernières années, pour voir tout ce qu'il y a au niveau de la copro, toutes les charges qu'il peut y avoir qui peuvent aussi coûter très cher en fonction du type de copropriété dans lequel vous êtes. La 4e erreur qui peut être faite, c'est si malheureusement vous ne faites pas une bonne affaire en tant que telle à l'achat, vous n'arrivez pas à bien négocier, vous avez voilà, où il y avait du monde dessus, donc voilà, vous avez dû acheter au prix et vous n'avez pas bien négocié, vous n'avez pas pu négocier, hein, c'est pas forcément de votre faute, vous vouliez absolument le bien, mais par rapport au prix d'achat et par rapport à l'exploitation que vous allez en faire, au niveau de votre rentabilité, vous êtes un petit peu ric-rac. Donc vous vous dites, ouais, c'est bon, je vais bien arriver à le louer plus cher. Donc par rapport au prix marché du loyer, je vais rajouter 50 €, 100 € et je me débrouillerai bien pour pouvoir le louer comme ça. Ça, c'est une grave erreur parce que si vous n'arrivez pas à le louer comme ça, eh ben, vous êtes dans le mur. Donc il faut bien faire vos calculs avec les prix marché du loyer. Même si vous prévoyez de faire de la location saisonnière, moi je vous conseille toujours de monter votre projet en faisant au moins de la location meublée à l'année, de partir sur ce type de loyer, et tout ce que vous pourrez faire en plus, ça sera du cash flow, ça sera du positif, mais surtout, il ne faut pas surestimer votre loyer pour essayer de rentrer dans vos frais en disant, bon voilà, c'est bon, je perds de l'argent, j'augmente mon loyer potentiel pour que ça rentre dans mes calculs. Non, non, partez bien sur le prix réel du marché, parce que sinon vous risquez là aussi de vous retrouver dans une situation un petit peu de galère et ça risque de vous coûter beaucoup d'argent. Et le 5e point, la 5e erreur qui peut être faite, c'est de ne pas chiffrer les travaux. Quand vous allez acheter un bien, vous allez compter faire une rénovation et vous dites, bon bah c'est bon, là il n'y a pas grand chose, les travaux ça va pas être grand chose, je vais compter 2-3 000 €. Et puis quand vous passez après avec un entrepreneur, là il va vous dire, ah bah ouais, mais avec ce que tu veux faire, tu veux rajouter une douche ou ceci ou cela, au niveau de la plomberie ça va pas, il faut changer le chauffe-eau, ou il faut refaire la plomberie, ou alors le tableau électrique il est pas aux normes, il faut refaire le tableau électrique. Il peut y avoir des choses comme ça où même si ça fonctionne, il faut malgré tout les refaire, parce que pensez bien que quand vous louez, là c'est des clients que vous allez avoir dedans, vous devenez entre guillemets un professionnel, vous avez une responsabilité par rapport au bien que vous louez, donc il faut que votre bien soit aux normes. Donc peut-être que vous allez être obligé de refaire l'électricité, de refaire de la plomberie, de faire des choses comme ça qui n'étaient pas prévues au départ, et quand vous passez avec un entrepreneur, là il va vous dire, bah oui mais pour mettre aux normes, là il y a ça à changer, il y a ceci, il y a cela à faire, alors qu'au départ vous pensiez juste mettre un petit coup de peinture, et puis voilà, faire 2-3 petites bricoles, et les travaux se chiffrent beaucoup plus. Donc faites bien attention à ça, faites bien chiffrer les travaux avant d'entamer votre projet, avant de faire vos offres, avant de passer au compromis, d'acheter votre bien. Il faut bien que vous ayez les devis des travaux, sinon vous risquez aussi d'être dans le mur et de ne pas être rentable ou de ne pas avoir suffisamment au niveau de votre financement pour pouvoir payer tous les travaux. Voilà, donc ça c'est vraiment 5 erreurs qui sont assez courantes, qu'on peut faire assez facilement, hein. Oublier de demander un PV d'AG ou ne pas tenir compte de certaines charges, ça peut être simplement fait par oubli. Donc pensez bien à ça. C'est des erreurs qui peuvent vous coûter très très cher. Alors justement, pour penser à tout ça et pour ne rien oublier, moi j'ai regroupé tous ces points dans une formation gratuite que vous pouvez avoir. Pour ça, vous cliquez ici sur le i comme info pour pouvoir la télécharger. Vous laissez votre adresse mail et je vous enverrai comme ça les codes d'accès, les liens pour pouvoir accéder à cette formation. Voilà, si ce type de vidéo, vous pensez que ça peut aider quelqu'un autour de vous, si vous les avez aimés, vous pouvez la liker, l'aimer, la partager. Je suis certain que ça fera plaisir à quelqu'un dans votre entourage d'avoir ce type d'informations. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, de m'avoir regardé jusqu'à maintenant. Pensez à la formation gratuite, le i comme info ou les liens dans la description, c'est cadeau, c'est pour vous et on se retrouve bientôt ensemble dans une prochaine vidéo parce que tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin.